Le travail doit être perçu comme une activité créative et plaisante qui permet à l'individu de vivre pleinement. Cependant, il est souvent mal compris et perçu comme une obligation liée à notre nécessité de vivre. Le travail doit être en harmonie avec notre mode de vie et ne pas devenir un esclavage qui crée un conflit avec notre être intérieur. Il est nécessaire de se libérer des formes de travail qui ont été inculquées dès notre jeune âge et de comprendre que le travail peut être temporaire et évolutif. Il ne faut pas craindre de le changer si cela ne correspond plus à nos besoins et aspirations. Dans la société moderne, le travail est souvent mal compris car il est mené par le désir d'abondance matérielle. Cependant, le travail doit être satisfaisant sur le plan personnel et créatif pour qu'il apporte de véritables bénéfices intérieurs. Une rémunération financière ne suffit pas, il faut que le travail apporte également une gratification sur le plan créatif. Il est commun de croire qu'un travail important est nécessaire pour être heureux, mais cela est une illusion. Les travaux importants peuvent être piégés par les risques et empêcher l'individu de se libérer de ses chaînes. Il est important de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle et de ne pas laisser le travail prendre le dessus sur nos relations et notre bien-être. Le travail doit être vécu en fonction de la qualité de vie recherchée et non uniquement en fonction de sa position sociale. Cependant, de nos jours, le travail a pris une place prépondérante et a conduit à une déconnexion de la nature au profit de la civilisation matérielle. Il est temps de revoir notre conception du travail et de l'adapter à notre véritable grandeur en tant qu'individu. Il ne faut pas en faire un champ de bataille où nous sommes vaincus, mais plutôt le considérer comme une expérience enrichissante qui nous permet d'évoluer et d'équilibrer notre vie. Dans ce texte, l'auteur exprime que le travail a perdu sa valeur humaine et est devenu déshumanisant pour les individus. L'homme n'a plus le choix du travail qui lui convient réellement, car il est souvent contraint par des facteurs extérieurs tels que le statut social. Aimer son travail ne suffit pas, il faut que le travail soit en adéquation avec la conscience de l'individu. Le travail devrait être choisi en fonction de sa vibration intérieure et non seulement pour des motivations matérielles ou sociales. Il est important pour l'homme de découvrir son travail véritable, celui qui est en accord avec son être profond. Travailler simplement pour gagner sa vie devient de plus en plus difficile avec le temps et l'inconscience qui accompagnent souvent la réalisation de tâches mécaniques. Pour se détacher de la valeur psychologique du travail, l'ego de l'homme doit être suffisamment centré sur lui-même. Cela demande du temps et une prise de conscience progressive. Dans ce texte, l'auteur explique que le travail ne doit pas être vu comme une obligation ou une contrainte, mais plutôt comme une expression de la créativité et du bien-être de l'individu. Il affirme que toutes les formes de travail peuvent être valorisées tant qu'elles correspondent harmonieusement à l'ego et qu'elles permettent à celui-ci de se sentir bien. L'auteur souligne également que l'âme joue un rôle important dans le choix du travail, mais que l'individu doit d'abord apprendre à se connaître et à être en harmonie avec lui-même pour pouvoir trouver sa véritable vocation. Lorsque l'individu est en harmonie avec lui-même, son travail devient l'expression de sa vie créative, et il peut en retirer à la fois une satisfaction personnelle et des bénéfices matériels. L'auteur insiste sur l'importance d'être conscient dans son travail, car c'est de cette conscience que naîtra un talent naturel et une véritable harmonie intérieure. Il conclut en affirmant que le travail doit être une manière pour l'ego de canaliser son intelligence de manière créative, quelle que soit sa nature et sa durée. Le texte évoque le concept du travail inconscient, qui limite la circulation libre de l'énergie dans l'homme et crée ainsi une situation d'aliénation. Il se pose alors la question de savoir s'il faut changer l'homme pour qu'il s'adapte aux conditions mécaniques du travail ou bien changer le travail pour libérer l'homme. L'idée est que, avec la conscientisation de l'ego, la nature du travail s'ajuste progressivement et l'homme découvre son travail de manière plus évidente et plaisante. La rémunération correspond alors aux besoins réels de l'homme, qui se sent en sécurité matérielle car il a découvert une sécurité intérieure basée sur un ego conscient. Tant que le travail entrave les énergies de l'âme, l'homme ne peut pas en vivre sainement et à son avantage. Lorsque le travail est harmonisé avec la vibration de l'homme conscient, celui-ci ne peut plus travailler uniquement par nécessité, mais doit vivre dans la vibration de son travail. À partir de ce point, l'homme peut contrôler créativement les forces de vie et se libérer du travail mécanique, ce qui lui permet d'accéder à une vie réelle et de transformer sa vie matérielle. Le texte souligne également que le travail dans la vie de l'homme conscient doit être parfaitement ajusté à sa vibration, et que toute activité de travail transitoire peut être remplacée par une autre activité plus en adéquation avec la vibration de l'âme. Le passage souligne l'importance de la conscience dans la relation du travail avec la personne.
Lorsque l'homme est inconscient, le travail est perçu comme un simple emploi, mais une fois conscientisé, il devient une partie vivante et importante de sa vie. La conscience permet de comprendre les besoins de l'individu et de trouver un équilibre entre le travail et le repos. L'auteur soutient que la société moderne tente d'humaniser le travail, mais seuls les moyens offerts par la conscience universelle peuvent guérir les maux du travailleur moderne. L'inconscient ne réalise pas à quel point un travail inadéquat affecte sa vitalité et sa santé. En revanche, l'homme conscient, guidé par la conscience, trouve un travail qui lui convient et qui lui apporte à la fois sécurité matérielle et gratification mentale et émotionnelle. Cela nécessite du temps et une ouverture d'esprit de la part de l'ego qui refuse souvent d'accepter le travail de la conscience. L'auteur souligne également que l'homme conscient se focalise de plus en plus sur sa propre vie, cherchant la paix et l'amitié avec ceux qui le comprennent. Il ne se base plus sur le statut social ou la valeur économique de son travail pour se valoriser, mais il dirige son regard vers sa personne intérieure. Enfin, l'auteur souligne l'anxiété croissante que le travail moderne engendre chez l'homme et insiste sur la nécessité de mettre fin à cette perte d'énergie pour le bien-être de l'homme conscient. Lorsque l'homme devient conscient de sa véritable personnalité, il ne peut plus accepter n'importe quel emploi, car cela devient également un problème d'environnement humain. Le travail peut être satisfaisant en soi, mais les vibrations inconscientes des personnes avec lesquelles on travaille peuvent devenir insupportables. De ce fait, beaucoup chercheront à travailler avec des amis ou à créer leur propre entreprise afin d'être en harmonie avec leur propre sensibilité vibratoire. L'homme conscientisé comprendra que son travail doit être en accord avec sa vie intérieure, et non l'inverse. Ainsi, de nombreux travailleurs actuellement engagés dans des postes importants se retireront progressivement vers des carrières plus simples qui correspondent à leurs véritables besoins, tandis que le monde extérieur continuera sans eux. Lorsqu'il grandit en vision, l'homme découvre en lui-même des forces qu'il ne connaissait pas auparavant, ce qui altère sa vie de manière significative. Il réalise alors le dilemme profond de l'homme prisonnier de lui-même, et peut mettre de l'ordre dans sa vie en suivant sa véritable volonté. Son travail doit être choisi par intelligence plutôt que par habitude, en fonction des opportunités et du marché du travail. Il est important de s'écouter intérieurement et de partir lorsque le travail ne correspond plus à notre véritable essence.